Que faire de l'argent dans une SCI? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette vidéo, on va répondre à la question de Thomas qui l'a posée dans les commentaires il y a quelques temps. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as une question, eh bien mets-la dans les commentaires, comme ça je te ferai une petite vidéo pour y répondre. Thomas dit dans une SCI à l'IS ayant un cash flow positif, donc générant une trésorerie, comment conseilles-tu de placer cette trésorerie pour optimiser encore plus? Compte courant rémunéré, contrat de capitalisation ou autre support financier? Très bonne question Thomas. Déjà, il faut savoir qu'en France, on peut investir de deux manières. Premièrement, soit vous achetez en nom propre, soit vous achetez en société. Donc en nom propre, ça va être par exemple le régime LMNP si vous faites du meublé ou le revenu foncier. Si vous achetez en société, là, il y a plusieurs types de sociétés. Vous pouvez acheter avec une SCI, à l'IR ou à l'IS, ça c'est une option, c'est à vous de choisir, soit à l'impôt sur le revenu IR, soit à l'impôt sur les sociétés IS, ou alors avec une autre type de société plus, disons, commerciale, comme une SAS ou une SARL de famille. Comment choisir parmi tous ces régimes fiscaux? Ben là, ça va dépendre de votre situation personnelle. Est-ce que vous avez des enfants? Combien vous gagnez? Quelle est votre épargne, etc. Ça va dépendre aussi de votre projet immobilier. Est-ce que vous voulez faire par exemple du meublé ou est-ce que vous voulez pas vous embêter et faire la location vide, en location nue? Et troisièmement, ça va dépendre de votre objectif. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent? Est-ce que vous voulez pouvoir l'utiliser tout de suite maintenant pour partir en vacances ou est-ce que vous voulez le réinvestir dans l'immobilier ou autre? Donc là, on parle de la SCI à l'IS. Elle est intéressante principalement si vous avez des bons revenus qui sont typiquement tirés de votre travail, de votre salaire et que vous ne voulez pas du coup augmenter vos revenus avec votre investissement immobilier parce que les revenus que vous avez du salaire pourraient s'ajouter à vos revenus si vous choisissez l'investissement en nom propre. Alors que là, comme vous dissociez les deux, c'est-à-dire que vous mettez les revenus de l'immobilier dans une société, ils sont vraiment dissociés de vos revenus du salaire. Donc en résumé, la SCI à l'IS, elle est intéressante si vous avez des bons revenus, que vous voulez pas payer plus d'impôts et que vous n'avez pas besoin de l'argent tout de suite. Parce que l'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est que pour toucher l'argent, pour partir en vacances et payer le resto, eh bien, ça coûte plus cher. Il va falloir sortir l'argent sous forme de dividendes et payer la flat tax à 30%. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer 100, vous allez devoir payer 30 aux impôts. Et puis, il y a un deuxième problème que les gens oublient souvent, c'est que par le jeu justement des amortissements et de la SCI à l'IS, au départ, vous n'allez pas payer d'impôts pendant plusieurs années, tout simplement parce que votre société est en déficit avec justement les amortissements, qui est un avantage, vous n'allez pas payer d'impôts. Par contre, comme elle est en déficit, vous ne pourrez pas vous verser du dividende. Bah oui, on peut pas gagner sur les deux tableaux. Donc, il existe des solutions pour sortir l'argent d'une SCI à l'IS, par exemple en créant une deuxième société qui va pouvoir facturer entre les deux. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution pour moi, il y en a deux et je vais vous expliquer tout de suite ce que Manu et moi on fait. Premièrement, on réutilise cet argent pour financer les travaux parce que en finançant des travaux dans différents immeubles, eh bien, on va pouvoir passer tout ça en charge et continuer de ne pas payer des impôts. Donc, les travaux, c'est bien, ça permet de ne pas payer des impôts et ça permet aussi de valoriser le bien. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez réutiliser l'argent du coup des loyers qui tombent chaque mois pour le réinvestir tout simplement dans un nouveau projet, dans un nouvel immeuble et ça vous servira d'apport. Voilà ce que nous on fait, on va pas sur les contrats de capitalisation, des choses comme ça qui sont un peu plus spéculatifs. Nous on reste dans notre domaine de compétences, c'est l'immobilier. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions fiscales, je sais la fiscalité en France c'est très compliqué, sauf quand on vous l'explique simplement et c'est justement ce qu'on vous propose. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien juste en dessous dans la description, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous verrez, ça va être limpide. Et en attendant, je vous dis l'aventure continue, à demain!